Après un pontificat de 12 années, le pape François est mort ce lundi à l'âge de 88 ans. Mais qu'est-ce qui caractérisait sa pensée? Qu'est-ce qui le singularisait sur le plan théorique? Était-il vraiment un pape progressif, comme on a pu le lire et le dire parfois? Pour nous éclairer, Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire et de la sociologie du catholicisme contemporain. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Les organismes financiers internationaux doivent veiller au développement durable des pays, à ce qu'ils ne soient pas soumis de façon asphyxiante à des systèmes de crédit qui, loin de promouvoir le progrès, assujettissent les populations à des mécanismes de plus grande pauvreté, d'exclusion et de dépendance. Francesco è l'uomo della pace e così è venuto il nome nel mio cuore. Francesco d'Assisi. François est l'homme de la paix, et c'est ainsi qu'est entré ce nom dans mon cœur, François d'Assise. C'est pour moi l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui est le gardien de la création. En ce moment même, nous avons une relation avec la création pas vraiment excellente, non? Et l'homme qui nous donne cet esprit de paix, l'homme pauvre, ah, comme j'aimerais une église pauvre pour les pauvres. Che ci dà questo spirito di pace l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera. Une église pauvre pour les pauvres, Denis Pelletier, c'est quelque chose qu'aimait répéter le pape François. Est-ce qu'il était effectivement, selon vous, dans les discours, dans la substance de son discours, dans les symboles aussi qu'il mobilise, le pape des pauvres et de la pauvreté ? L'Église pauvre, c'est une thématique qui a été très présente au moment du Concile Vatican II, au début des années 1960. Bergoglio était alors grand moment de réforme de l'Église. Grand moment de réforme de l'Église. Bergoglio était à ce moment-là un jeune prêtre. C'est une Église qui se vit et qui se pense théologiquement comme une Église pauvre. C'est en même temps quelque chose d'ancien, c'est-à-dire toute la doctrine sociale de l'Église se prononce contre la pauvreté ou essaye de lutter pour la justice sociale. Donc c'est une thématique qui est ancienne. C'est un des biais par lesquels le pape s'inscrit le plus clairement dans une tradition pontificale. En même temps, cette idée d'église pauvre, il la formule en fonction d'une actualité, en fonction d'une actualité et en fonction de son propre itinéraire. L'actualité, c'est toute la question, c'est la crise des migrants à laquelle il a été confronté au cours de son pontificat. Et son propre itinéraire, c'est l'itinéraire d'un pape d'origine argentine qui a été archevêque de Buenos Aires pendant plusieurs années et qui a donc une expérience de la pauvreté. C'est un archevêque qui a fréquenté donc les favelas latino-américaines. Et donc il a à la fois une culture de la pauvreté et une expérience de la pauvreté. J'ai aussi le sentiment que le terme de pauvreté résonne singulièrement dans l'institution ecclésiale au sein même de l'Église. La pauvreté, c'est aussi un mot pour se battre contre la centralité de l'Église, pour se battre contre un certain rapport au pouvoir de l'Église. Même dans l'histoire, les franciscains faire vœu de pauvreté, c'était dire non à la centralité romaine. Exactement, c'est pourquoi l'expression « église pauvre » et non pas « église pour les pauvres » ou « église attentive aux pauvres », l'expression « église pauvre » a vraiment un contenu théologique et ecclésiologique. Ecclésiologique, ça veut dire de réflexion sur ce qu'est l'Église, comment elle s'organise. Je pense que c'est vraiment quelque chose de central dans la pensée du pape. C'est aussi quelque chose qui lui vient probablement du fait qu'il est un pape du Sud et qu'il entretient donc un autre type de relation avec la centralité romaine. Mais on a vu fonctionner cette thématique de l'Église pauvre comme critique du pouvoir et comme critique, j'ai envie de dire, de l'abus de pouvoir ou de la trop grande centralisation du pouvoir. On l'a vu fonctionner dès les premiers jours de son pontificat, quand il a attaqué les cardinaux qu'il avait élus sur leur mode de vie, sur leur rapport au pouvoir. Je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait central et qui n'exclut pas que par ailleurs il soit conservateur sur un certain nombre de points. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui caractérise sa pensée d'une politique de l'Église ne devant pas être pris au sens péjoratif du terme, mais dans le sens où
la manière de gouverner l'Église, c'est un enjeu qui est un enjeu de politique intérieure au catholicisme. On a beaucoup dit également, c'est le pape des périphéries. Preuve en est, il s'est rendu 3 fois en France, une fois à Strasbourg, une fois à Ajaccio, une fois à Marseille, jamais à Paris, pas même d'ailleurs pour la réouverture de Notre-Dame en décembre dernier. À part cette provocation peut-être à l'encontre de la France et à l'égard du pouvoir français, qu'est-ce que cela signifiait concrètement d'être le pape des périphéries ? Ce que vous appelez la provocation, c'est aussi quelque chose qui vient de son itinéraire. Il sait ce que c'est. Il a été responsable des jésuites en Argentine au moment de la dictature. Donc il sait ce que c'est que ne pas être d'accord avec un pouvoir politique. Mais oui, l'une des encycliques les plus intéressantes de ce pape, c'est l'encyclique Fratelli Tutti, qui est parue en 2020, qui est une encyclique sur la fraternité et qui est une encyclique en particulier centrée sur la question de la migration, sur la question des migrants, c'est-à-dire sur les migrants, le prochain sans frontières, dit-il. Le migrant, c'est mon prochain sans frontières. L'idée que mon frère sur la frontière. Mon frère sur la frontière. L'idée que l'universalisme du catholicisme, l'Église catholique est une Église qui se veut universelle, l'universalisme peut se définir à partir du migrant, à partir du phénomène des migrations. Ce qui est une pensée que je crois très forte et assez subversive en quelque sorte, et qui lui a créé certaines difficultés dans sa diplomatie et dans sa politique intérieure à l'Église. Par ailleurs, oui, vous avez raison d'évoquer son passage à Marseille, son passage en Corse. C'est quelqu'un qui vient d'Argentine, qui a donc aussi une habitude de tout ce qui peut se passer sur les frontières de la catholicité, c'est-à-dire dans le dialogue avec les autres confessions religieuses. Et la Méditerranée l'intéresse particulièrement de ce point de vue-là, pas seulement parce qu'il vient d'une famille de migrants italiens installés en Argentine, mais aussi parce qu'en Méditerranée, il y a la question de l'islam, il y a la question du judaïsme, donc il y a le dialogue interreligieux. C'est une autre manière de travailler le catholicisme à partir de ses marges et en tenant compte, en faisant en quelque sorte des marges du catholicisme le centre d'un projet collectif à construire, si on peut le dire comme ça. Vous avez raison, Denis Pelletier, de souligner ce rapport au dialogue interreligieux, au dialogue interconfessionnel également. Ce qui est frappant depuis ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de gens non catholiques qui se disent sensibles, touchés justement à cette disparition. Est-ce que vous en êtes vous-même étonné de ce pape qui a réussi justement à aller toucher au-delà du cercle strict des catholiques? Non, moi, je n'ai pas été étonné parce qu'on le sentait auparavant. François a produit quelque chose de très étrange, avec sa personnalité assez complexe, avec sa manière de parler, avec ce côté à la fois autoritaire et quelquefois un peu parlant à l'emporte-pièce. Il a créé un courant de sympathie qui a assez profondément, en quelques années, modifié le rapport que les gens entretiennent avec Rome, avec la centralité romaine, avec la personne donc du pape. Alors, il y a quelque chose qui est ancien, c'est-à-dire ça fait depuis le fin du 19e, début du 20e siècle, qu'on demande au pape d'être autre chose que simplement le chef de l'Église romaine. Et que des gouvernements, des sociétés qui ne se réclament plus du catholicisme attendent malgré tout du pape une parole particulière. Et on l'a vu très bien fonctionner sous Jean-Paul II, ou très mal fonctionner sous Pie XII. Enfin, on pourrait décliner comme ça un certain nombre d'exemples. Ce que François ajoute, c'est un certain sens de la communication, c'est une forme de simplicité un peu bonhomme. C'est une manière de s'exprimer qui n'est pas théologique, qui n'est pas théologique au sens scolastique du terme, au sens universitaire du terme, mais qui est assez facilement accessible. Et oui, il a suscité de vrais courants de chaleur. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous, Denis Pelletier, aux origines de l'homme, aux origines de son parcours. François, vous l'avez dit, c'est d'abord et avant tout un jésuite argentin. Et dans le fait d'être jésuite, ça signifie qu'il noue un dialogue avec la modernité, qu'il accepte ce dialogue avec la modernité. En quoi cela aura des conséquences sur sa façon même de percevoir son rôle en tant que pape? Une des caractéristiques de la formation des jésuites, c'est que dans leur formation, la théologie spirituelle du XVIIe et du XVIIIe siècle est très présente. C'est-à-dire une culture qui est une culture postérieure à la Renaissance. En sorte que dans la culture qui lui vient des jésuites, il y a immédiatement une sorte de confrontation avec ce qui se passe après la Renaissance, c'est-à-dire la naissance du monde moderne. Donc on accepte la transformation? On l'accueille même, j'allais dire? On négocie de toute manière avec elle.
On accepte éventuellement le conflit avec elle, peut avoir un rapport conflictuel, mais ce rapport est un rapport de connaissance. C'est-à-dire on s'efforce de la connaître et on s'efforce de la comprendre. Ce qui fait que François, par ailleurs, il a été professeur de philosophie dans sa carrière, il a été professeur de lettres, de littérature. Donc il connaît vraiment la culture contemporaine. Il ne le met pas forcément souvent en avant. Ces textes ne sont pas des textes très littéraires, c'est pas des textes très philosophiques, contrairement à ceux de Jean-Paul II, par exemple. Il ne le met pas forcément tellement en avant, mais il a cette culture, il a ce contact, et donc ça participe en quelque sorte de sa manière de gouverner l'Église. Et c'est une chose qui est importante parce que, encore une fois, il est latino-américain. Donc il a sur cette Église contemporaine un regard, une perspective qui est une perspective qui lui vient du Sud, qui a basculé vers autre chose. Et après tout, l'Argentine, l'Amérique latine, c'est aussi un monde littéraire qui a énormément compté pour le monde entier, à l'époque où il était jeune homme, dans les années 70. Pensez à Cortázar, pensez à tous ces écrivains que moi j'ai lus quand j'étais jeune homme, et qui, voilà, ils participent aussi de cette culture-là. Il y a eu évidemment quelques frictions avec la modernité. On en fait souvent, on réduit souvent, j'allais dire, le pape François à un grand pape progressif. Il y a quand même quelques questions sur lesquelles il était bien plus conservateur. Je pense notamment à la question du genre. Je pense à la question, évidemment, de la fin de vie, qui a été centrale, notamment dans sa relation avec le pouvoir français. Comment comprendre justement ces positions de conservatisme? Est-ce qu'il faut les réinscrire dans l'histoire de l'Église ou c'est, selon vous, des convictions bien plus personnelles qu'il exprimait à ce moment-là? Les deux, je pense. François ne serait pas devenu pape s'il n'avait pas été conservateur. Le système de sélection interne à l'Église favorise le conservatisme le conservatisme moral et une certaine forme de conservatisme théologique. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas progressiste en ce sens-là. Il maintient, notamment sur les questions de mœurs, sur les questions de genre, sur les questions de famille, sur tous ces enjeux-là, de morale intime, il maintient des positions qui sont des positions très traditionnelles. Il les maintient d'autant plus qu'il sait assez nettement qu'il aura du mal à en imposer d'autres. En même temps, il a compris que quelque chose devait bouger à l'intérieur de l'Église. Et donc, j'ai envie de dire, il ouvre des portes. C'est-à-dire qu'il travaille dans la durée, il ouvre des portes et il essaye de déconcentrer la prise de décision. Ce qu'on a appelé la synodalité pendant les dernières années de son pontificat, c'est-à-dire une forme de déconcentration de la prise de décision au niveau local, au niveau régional. C'est une manière d'ouvrir de formuler des ouvertures pastorales alors même qu'on ne change pas la doctrine sur le fond. Et donc ça a de très très fortes limites, mais en même temps, je pense que dans la manière dont il a gouverné l'Église, François avait parfaitement conscience qu'il pouvait initier un mouvement, qu'il n'aurait pas le temps d'aller jusqu'au bout, c'est trop compliqué à bouger, l'Église catholique, et donc il a initié quelque chose à charge pour ses successeurs et les autres de voir ce qu'ils en feront. Et il a nommé des gens d'ailleurs pour permettre de poursuivre cette politique. Et il a nommé des gens, c'est-à-dire qu'il a nommé des évêques. Il a beaucoup nommé d'évêques du Sud. Il a cherché des continuateurs, il a cherché des gens qui puissent être accessibles à sa pensée, donc qui puissent poursuivre son œuvre. Il ne maîtrise pas tout, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qu'il a nommés ont ensuite été en désaccord avec lui. Il ne faut pas imaginer que le système est un système parfaitement pyramidal. Mais il y a chez cet homme qui est devenu pape comme pape de transition, avec l'idée qu'il ne durerait pas longtemps, il y a un espèce de pari sur la durée. Qui finalement s'est déployé pendant 13 ans alors qu'on pensait que ça durerait moins longtemps que ça. Et c'est ainsi d'ailleurs que François définissait lui-même la synodalité. Il disait c'est la manière dont les gens dans l'Église apprennent et écoutent les uns des autres et prennent une responsabilité proclamée, partagée pour proclamer l'Évangile. Je voudrais qu'on s'intéresse à un texte bien connu datant de 2015, le fameux Laudato Si, qui raconte, déploie une écologie intégrale perçue et vue par le pape François. Le message de François, c'est un message qui consiste à louer la création, un message d'humilité et à reprendre sa place, une place plus modeste dans la création. Et ça, c'est aussi le message, c'est intéressant, c'est aussi le message de l'équivalent pour la biodiversité du GIEC, c'est l'IPBES pour la biodiversité. Et ce qu'il nous demande, c'est, par exemple, c'était le cas avec la conférence de Montréal d'octobre sur la biodiversité. L'idée, 2050, c'est pas simplement la neutralité carbone, c'est que l'humanité parvienne à reprendre sa place et à recomprendre qu'une des relations à la nature, c'est le fait que nous sommes un tout qui appartient, une partie, qui appartient à un tout qui la dépasse. L'IPBES parle de vivre en tant que nature. Et donc ça, c'est presque un message franciscain.
Le philosophe Dominique Bourg, on l'avait reçu sur cette même antenne il y a quelques années. Denis Pelletier, la force du Laudato Si, la force de ce texte de 2015, c'est qu'il parle d'écologie bien au-delà de l'écologie elle-même. Il parle du rapport aux autres, du rapport à la famille, du rapport à l'être. C'est un rapport intégral à l'écologie. Moi, je pense que pour comprendre, il y a beaucoup de choses à dire sur Laudato Si, mais pour rentrer dans Laudato Si, il faut penser au choix de s'appeler François. François d'Assise, c'est-à-dire le saint qui se dit qui parle de mon frère le loup, qui parle de mon frère l'oiseau, ce qui pour un chercheur nous fait immédiatement penser à toute une réflexion sur les membres non humains des sociétés humaines, c'est-à-dire sur ce que des gens comme Latour ou comme Descola ont pu apporter à notre conception de l'environnement. C'est-à-dire quelqu'un qui a une conception de l'environnement qui est très ouverte et qui prend en compte ce que nous appelons toujours la nature comme un vrai partenaire de la fabrication d'un avenir commun. Les oiseaux d'ailleurs viennent parler à François d'Assise. Les oiseaux viennent, mais bien sûr. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, au-delà de cette dimension symbolique, mais je pense qu'elle est plus que symbolique. Je ne sais pas si le pape avait lu Descola ou Latour, peu importe. Au-delà de cette dimension symbolique, dans la tradition catholique de l'écologie, de la pensée de l'environnement, vous avez deux courants. Vous avez un premier courant qui est un courant, je dirais, écologiste au sens où nous l'entendons. Il y a un courant écologique à l'origine des Verts, à l'origine des Grünen allemands, à l'origine des Verts. Les catholiques occupent une place, les chrétiens occupent une place. En Amérique latine, la théologie de la libération a beaucoup investi sur l'écologie. En Amérique latine, d'où vient le pape. Donc vous avez ce courant-là. Et puis vous avez un autre courant qui s'est appuyé sur la défense de la biodiversité, sur la défense de politique de la vie, on va dire, pour formuler une politique très hostile au genre, très hostile à la transformation de la vie intime, très hostile à la procréation médicale assistée, etc., etc. Et donc vous aviez ces deux courants. Et le deuxième courant dont j'ai parlé étant le courant conservateur qu'on voit s'exprimer sous Jean-Paul II et Benoît XVI. L'intelligence de François, ça a été de réunir les deux courants. C'est-à-dire qu'il ne renonce pas à la dimension conservatrice du second courant, mais il intègre quelque chose de plus. Et du coup, ça lui donne une espèce de vision originale, nouvelle, plus ample, et qui intègre par ailleurs la question dont on parlait tout à l'heure de la fraternité. C'est-à-dire qu'il a très très bien compris que derrière la crise écologique, il y a un vrai problème de domination des pauvres, de pauvreté des pauvres. Je reviens un instant sur la question du faste qu'on évoquait un peu plus tôt dans cet échange. Est-ce que la critique générale que le pape François formule à propos de l'argent est aussi en creux une critique du capitalisme? Ou alors ce n'est pas du tout sa question, il se tient éloigné justement de ces grandes thématiques structurantes? La critique du capitalisme, c'est constant dans l'Église catholique depuis la fin du 19e. C'est une critique qui est plus ou moins modérée, mais c'est une critique constante. Vous l'aviez aussi chez Jean-Paul II, vous l'avez aussi chez Benoît XVI. Donc c'est quelque chose qui est constant. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on fait ensuite. C'est-à-dire, quand on a critiqué le capitalisme parce qu'il ordonne le monde au profit, et que le profit, ça ne va pas... Et après ? Voilà. Quand on a critiqué le libéralisme parce que le libéralisme d'entreprise pour les mêmes raisons, ensuite comment fait-on et comment négocie-t-on avec eux? Et ce qui est intéressant dans le cas de François, c'est des choix. C'est le choix d'insister sur la question des migrants. C'est le choix de penser la crise écologique en termes de fraternité et donc d'attention aux victimes en quelque sorte. Et voilà, c'est ce type de choix qui donne une inflexion particulière à l'anticapitalisme du pape. Je voudrais vous faire entendre le récit d'une des dernières rencontres qu'a effectué le pape François. C'était hier, il a rencontré le vice-président américain J.D. Vance, qui s'est converti au catholicisme en 2019 et qui portait une toute autre vision, et qui porte d'ailleurs toujours une toute autre vision du catholicisme. J.D. Vance et sa famille au complet en visite au Vatican, sans doute un moyen d'apaiser les relations entre le Saint-Siège et l'administration américaine. En ce week-end de Pâques, le vice-président des États-Unis a assisté à la messe du Vendredi Saint et a rencontré le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin. Mais si J.D. Vance revendique s'être converti au catholicisme, il ne semble pas partager la même vision de la religion que le pape. Principal sujet de discorde, la politique migratoire de Donald Trump, à savoir les expulsions massives de migrants sans papier. Dans une interview sur Fox News, le vice-président est allé chercher une justification religieuse à cette politique en se référant à saint Augustin. Le concept chrétien d'amour signifie d'aimer d'abord sa famille, puis ses voisins, puis sa communauté, puis ses concitoyens, et seulement après de donner priorité au reste du monde.
Qu'est-ce qui oppose, Denis Pelletier, le catholicisme de J.D. Vance avec celui du pape François? Ah, ça, c'est une bonne question. J.D. Vance, d'abord, c'est un converti, vous l'avez dit. Je pense qu'il est sincèrement catholique et je pense qu'il était sincèrement content de rencontrer le pape avant que le pape meure. Hein, c'est une chose qu'il faut pas négliger. Par ailleurs, J.D. Vance représente très, très, très exactement quelque chose auquel le pape a été confronté bien davantage que ses prédécesseurs et qui est l'extrême radicalisation d'une partie du catholicisme à l'échelle mondiale. L'extrême radicalisation sur la base de ce qu'on pourrait appeler une peur civilisationnelle, c'est-à-dire l'idée que la civilisation chrétienne serait en danger et qu'il faudrait la défendre, et que la mise en danger de cette civilisation chrétienne viendrait à la fois des politiques de genre, des politiques de la vie, des droits, des politiques d'émancipation, et en même temps d'une menace internationale dont l'immigration d'une part, et puis la question de l'islam et d'un prétendu affrontement entre christianisme et islam seraient les deux fondations. Donc J.D. Vance, il est dans ce type de position, d'où ça très très vite. Bon, on voit bien comment c'est en opposition radicale avec tout ce qu'a défendu le pape François, à travers Laudato Si, à travers Fratelli Tutti. On voit bien comment c'est en opposition fondamentale. En même temps, le pape doit tenir compte de l'émergence à l'échelle globale, à l'échelle du monde, de ce type de courant, parce que ça crée des tensions à l'intérieur de l'Église. Ça se greffe sur des tensions qui existent déjà à l'intérieur de l'Église, et ça en crée de nouvelles. Et il doit gérer cette chose-là. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église est plus fracturée que jamais? Ça ne veut rien dire. L'histoire de l'Église est bien longue, mais est-ce que l'Église aujourd'hui se trouve fracturée justement du fait de ce schisme que vous décrivez à l'instant? Alors, je ne parlerai pas de schisme, parce qu'un schisme, c'est une rupture. C'est un peu fort pour l'Église, justement. Oui. Alors, on peut parler schisme en termes de métaphore, mais voilà. Je pense que ce clivage est un clivage qui est très profond, parce que c'est un clivage qui se joue à une échelle globale. C'est-à-dire, on a la même chose en Hongrie, on a la même chose en Italie, on a des courants identiques en France. Donc c'est quelque chose qui se joue à une échelle globale. Et la vraie difficulté de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique est une Église universelle, centrée sur Rome. Traditionnellement, les décisions se prennent à Rome. La globalisation du monde, c'est la multiplication des pôles. Il n'y a plus de centralité européenne dans un monde globalisé. Et donc, le pape, le pouvoir romain, l'autorité romaine, doit tenir compte de cette globalisation et donc des réseaux internationaux, notamment les réseaux radicaux, qui se fabriquent à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est extrêmement difficile à gérer, et c'est d'autant plus difficile à gérer que ça intervient en même temps qu'une autre crise globale, qui est la crise des violences sexuelles. J'allais y venir justement. Vous parliez un peu plus tôt dans cette conversation de l'attention portée aux victimes, qui est au cœur de la pensée de François. Est-ce que dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine de la gestion des violences sexistes et sexuelles, qui ont bouleversé son pontificat, est-ce qu'il n'a pas manquer justement l'ambition qu'il s'était fixée à lui-même d'attention aux victimes? Alors je ne sais pas s'il a manqué l'attention aux victimes. Ce qui est évident, c'est que il lui est arrivé à plusieurs reprises de rater les choses. Au Chili, il a raté ce qui s'était passé. Il n'a pas compris ce qui s'était passé dans un premier temps, et donc il a pris des positions qu'on lui a très fermement reprochées. C'est cela, manquer d'attention aux victimes parfois aussi. C'est de cet ordre-là. Ensuite, il s'excuse, et puis comme c'est un homme autoritaire, il renvoie tous les évêques. Donc voilà. Mais oui, je pense que dans la difficulté à tenir compte des victimes, il y a plusieurs choses qui jouent, sans rentrer dans des considérations liées à une forme de machisme argentin, mais il y a quelquefois des mots qui sont des mots terribles à l'égard des personnes homosexuelles, en particulier. Des espèces de termes à la va-vite, à l'emporte-pièce. Il avait une insulte notamment exprimée en dialecte romain, il avait dû s'en excuser, absolument. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a très profondément chez lui quelque chose qui lui vient de sa culture catholique conservatrice, et qui fait que même quand il pense être attentif aux victimes, parce qu'il y a cette culture de l'attention aux victimes aussi, même quand il pense être attentif aux victimes, il a énormément de difficultés à sortir d'une tradition cléricale qui a plutôt tendance à maintenir le silence sur ces choses-là, et qui rate du coup l'attention aux victimes, surtout qui rate l'idée que les victimes soient des sujets de leur propre histoire.
juste reconnaître les victimes comme sujet de leur propre histoire, de leur propre itinéraire individuel, et accepter cette forme d'autonomie des victimes, qui est une forme de prise de parole ennuyeuse pour un pouvoir politique. La force de François, Denis Pelletier, c'est que son message a semblé plus universel que celui de ses prédécesseurs, selon vous ? La force de François, c'est que c'est un homme chaleureux. Je ne sais pas si autoritaire tout à l'heure. C'est pas incompatible. C'est un homme qui parle, c'est un homme qui discute, c'est un homme qui accepte de se contredire, c'est un homme qui tient quelquefois des propos à l'emporte-pièce, c'est un homme qui en quelque sorte humanise la fonction de pape. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que du côté d'un plus universel. Je pense qu'ils ont tous les papes cherchent à tenir un discours universel. Merci beaucoup Denis Pelletier. Je rappelle que vous êtes historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire et de la sociologie du catholicisme contemporain.